Pourquoi les personnes qui vous font douter sont souvent celles qui semblent les plus confiantes? Pourquoi elles parlent avec assurance, alors que vous hésitez de plus en plus? Ce n'est pas un hasard. On associe souvent la confiance en soi à la stabilité, à la solidité, à la maturité. Mais dans certaines dynamiques relationnelles, l'assurance affichée n'est pas le signe d'un équilibre intérieur. C'est une stratégie. Les profils manipulateurs donnent souvent l'impression d'être extrêmement sûrs d'eux. Ils parlent avec aplomb, ils ne doutent jamais, ils affirment, ils tranchent. Et face à cette certitude, vous commencez à vaciller. Pourquoi? Parce que le cerveau humain est sensible à l'assurance. Quand quelqu'un affirme quelque chose avec conviction, notre esprit a tendance à lui accorder plus de crédibilité, même sans preuve. C'est un biais cognitif puissant. Plus une personne paraît sûre d'elle, plus elle influence. Mais cette assurance n'est pas toujours authentique. Elle peut être compensatoire. Certains manipulateurs ne supportent pas le doute. Pas parce qu'ils sont forts, mais parce que le doute menacerait leur équilibre interne. Alors ils le projettent sur vous. Ils parlent comme si leur version était la seule possible. Ils reformulent les faits. Ils inversent les responsabilités. Et progressivement, vous commencez à douter de votre propre perception. Pendant qu'ils paraissent solides, vous vous fragilisez. Ce mécanisme crée un déséquilibre subtil. Plus l'un affirme, plus l'autre questionne. Plus l'un tranche, plus l'autre hésite. Et cette dynamique renforce l'emprise. Il y a un autre élément important. Les personnes réellement équilibrées tolèrent le doute. Elles peuvent dire « Je me suis peut-être trompé. Je comprends ton point de vue. On peut en discuter. » La rigidité permanente est rarement un signe de stabilité. Elle est souvent un mécanisme de défense. L'assurance excessive peut masquer une fragilité interne profonde. Mais au lieu d'assumer cette fragilité, certains la transforment en domination. Leur certitude devient votre confusion. Leur aplomb devient votre remise en question. Alors comment sortir de ce piège? Premièrement, ne confondez pas assurance et vérité. Une personne qui parle fort n'a pas forcément raison. Une personne qui doute n'est pas forcément faible. Deuxièmement, observez l'espace laissé à votre parole. Pouvez-vous exprimer un désaccord sans être immédiatement invalidé? Vos arguments sont-ils écoutés ou systématiquement retournés? Troisièmement, revenez aux faits. Notez ce qui est dit. Notez ce qui est fait. Comparez. L'assurance d'un manipulateur repose souvent sur votre silence. Plus vous clarifiez intérieurement, moins son aplomb a d'impact. Et souvenez-vous d'une chose essentielle. La vraie confiance en soi n'écrase pas, elle n'humilie pas, elle ne ridiculise pas. Elle n'a pas besoin de dominer pour exister. Si quelqu'un semble toujours sûr de lui, mais que vous vous sentez toujours plus petit à côté, ce n'est peut-être pas vous le problème. Conclusion. L'emprise ne se construit pas seulement par la peur, elle se construit aussi par la certitude affichée. Apprenez à distinguer la confiance saine de l'assurance stratégique. Et surtout, réhabilitez votre propre voix intérieure.